Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours dans la lecture de la parole et sur ce thème qu'on a commencé qui veut dire on peut avoir de l'espérance et dans les moments difficiles. Et j'ai envie ce soir qui nous capable d'être ensemble, c'est que Jean le chapitre 5 et les dianours. Alors moi je souhaite en même temps mais je suis content qu'il y ait ceux qui sont connectés avec nous localement et de l'étranger. Et moi, tant que cette parole il y a une bénédiction pour eux. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem, à Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sur ce portique étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendirent le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qui fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est un cas qui est désespérant, un cas grave, un cas qui donne beaucoup, me pensée, le texte montrait-nous qu'il y avait beaucoup de désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de malades et tout ça ban malade-là, c'est que les médecins pas capables de faire rien besoin. Qui veut dire, nous retournons le symbole là, a state of hopelessness. Et là, Jésus apparaît un homme, et il vient vers lui, et là, mon pensée, il y en a beaucoup plus qu'un démon, mais il vient vers un quelqu'un spécifique. Il vient vers cet homme qui était là, et qui était malade pendant 38 ans, couché. Et là, qui piatane ce tour. Je suis content de cette expression, la piatane ce tour. Mais il croit que ce tour peut venir 38 ans passés. Et chaque fois qu'il y a un mouvement dans l'eau, il dit, oh, mais avant qu'il gagne le temps, je pense, il y a un autre malade qui peut-être juste les pieds corrects, mais il les autres parties de les corps corrects. Ils étaient capables vraiment rentrer dans la piscine. Il paraît un peu, lorsque nous lisons l'histoire, il paraît un peu, comme on dit, un fer. Pourquoi lui? Et quand on nous dit dans nos jargons au quotidien, qui fait moi? Qui fait ça arrive moi? Qui fait ça mais que ça arrive à moi? Pourquoi? Et dans cette situation-là, on arrivait à comprendre de ce que 38 ans, c'est presque la moitié de la vie ou un tiers, moi pas un tiers, mais la moitié de la vie d'un être humain. Et les financer et attendre encore.
Mon pensée, c'était mon pensée sur famille. Ben, petit monde qui est là autour de lire. Et il trouve lire, qui veut dire, pendant presque une génération, 38 ans, presque une génération, il est assise là, auprès d'une piscine. Piatane. C'est tout. Moi, pensez parfois, il y a aussi vrai pour un quelqu'un qui peut guetter nous ce soir. Il attend. Piatane et encore attend. Mais quand moi, je peux être servi, quand arrive le moment que moi, je peux être libéré de sa prison, je peux être libéré de sa peine, je peux être libéré de là que je me trouve moi, quand arrive mon tour. Mon pensée, c'est un état de désespoir, un état qui donne nous parfois des larmes aux yeux et qui crée en nous et nous dire, est-ce qu'il peut arriver un moment que nous sommes capables d'être guéris, être délivrés, sortis de cette situation-là. Mon pensée, les atteindre le mouvement de l'eau, mais c'est l'eau de vie in vine devant lui. Et la question est simple. La question est simple. Et Jésus, lire, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, Jésus savait exactement la situation de cet homme. Il posait une seule question, veux-tu être guéri? Et lorsque nous écoutons malade là, cet homme répond et il raconte son histoire, comme si Jésus ne savait pas. Vous connaissez, parfois nous dit à Dieu des choses comme si Dieu pas connaît. Il fait un récit de cette situation. Et il appelle le Seigneur. Il faut commencer, il appelle le Seigneur. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il commence cette phrase par dire, Seigneur, je n'ai personne. Vous connaissez, nous aussi, très souvent de fois, c'est ce même langage. Nous appelons Seigneur. Et puis nous dire, nous n'avons personne. Vous connaissez, nous sommes capables de dire, Seigneur, est-ce qui est important? Est-ce qu'il est Seigneur de notre vie? Est-ce que c'est simplement un protocole qui demande, ou bien l'invite quelqu'un qui est important et Seigneur dans nous le cœur, dans nous la vie, pour nous? Qui veut dire que c'est quelque chose de subjectif. Parce que les Seigneurs, on l'aime, parce que les Seigneurs, on prie, parce que les Seigneurs, on veut passer du temps avec lui, parce que les Seigneurs, on veut l'aimer de tout notre cœur. Et cet homme l'appelle Seigneur, qui veut dire il avait vu en lui quelqu'un qui n'est pas pareil. Et très souvent de fois, nous vivons dans cette cliché, nous appelle Jésus Seigneur, nous qui connaissons lire, nous qui ne rencontrons lire, Seigneur, oui, mais simplement nous limite li. Peine à personne pour amener moi là, qu'on a besoin d'aller pour mon gain, mon guérison, pour mon gain, mon délivrance, pour mon gain, mon réponse à la prière, mon besoin, mon besoin. Et cette souffrance est immense, une génération. Assis là, jour après jour, au regard des autres. Et peut-être nous combien il venait aller, mais lire une vieille là, dans cette situation. Et lorsque les dire Jésus-Christ, puis n'a personne. Il n'y a personne pour amener moi. Jésus dit quelque chose. Il n'est pas raconte lire. Non. Il n'est pas dit non. Il dit c'est ça. Lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus. Mon pensée, c'était le turning point pour cet homme.
il avait rencontré quelqu'un qui lui a dit aujourd'hui, c'est le turning point. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas où tu es, d'où tu sors, qu'est-ce que tu vis. Je veux te dire aujourd'hui, c'est ton turning point. Aujourd'hui, c'est cette soirée que Dieu a réservée pour toi, pour tirer toi là que tu étais. The turning point is not after. The turning point, c'est maintenant. Peut-être tu dis toi-même, non, c'est fini, par rapport à ta vie, par rapport à te passé, par rapport à ce que tu as fait ce matin. Mais Dieu te dit, le sang de Jésus parle. Il dit que le prix a été payé, selon Hébreu. Et le sang parle. Et là, dans ce texte, et Dieu, Jésus dit à cet homme, aujourd'hui, it's a turning point. Mais parfois, nous tellement venons religieux. Nous pensons d'une certaine façon bien prier. Et nous tenons beaucoup. Il y a 3 façons de bien prier, ou bien il y a 7 façons de bien prier, ou bien il y a un certain nombre de prières que tu dois bien faire. Jésus dit, lève-toi et marche. Jésus dit quelque chose qui est extraordinaire. Jésus dit une seule affaire. Pourquoi Jésus dit lève-toi et marche? Parce qu'il est assise là pendant 38 ans. Ce qu'il a besoin, sortir de là, mettre-lui debout et faire ce que Dieu appelle lui pour faire. Moi, pas connaître combien de temps tu es assise là. Mais ce soir, au nom de Jésus, je le déclare que cette situation arrive à sa fin. Pas à personne, pas fait rien, mais à Jésus. Tout paraît impossible pour aider toi, mais pas fait rien. Jésus est là. Jésus est suffisant pour que les choses changent dans ta vie, dans cette circonstance que tu vis, maintenant, à l'heure où je te parle. Ah, comment on peut dire ça? On peut dire ça parce que Jésus le dit. On peut dire ça parce que Jésus, il est véridique. Parce que les paroles qui sortent de sa bouche, non seulement ils sont esprit et vie, ils ont la puissance et la capacité pour te tirer, pour nous tirer de cet état de là où nous sommes. Je peux te dire quelque chose, que quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu donne l'ordre, même l'enfer avec tout ce man démon, pas capable, empêche la parole de Dieu vient en réalité. Cet homme-là, il n'a pas besoin d'attendre 21 jours. Non. The turning point is now. C'est maintenant que Dieu veut te tirer de là où tu es. Et lorsque vous lire le texte, cet homme, une envie explique ce sort. Mais celui qui le rencontre lui, il connaît ce sort, il vient pour changer ce sort et tirer de là côté. On ne pas connaître qui te sort, ou bien de dire quelle situation de trop toi. On ne pas connaître qui peut arriver autour de toi si ton monde peut écrouler. Mais moi j'ai envie de dire toi quelque chose. Jésus, c'est une fondation ferme. Ah, tu dis moi, tu as les temps, moi dans l'église. Moi, je peux demander toi combien de temps tu es dans l'église. Moi, pas envie de connaître combien de temps tu es dans l'église. Mais j'ai envie de dire toi, Jésus compte en toi. Et moi, j'ai envie de dire toi, Jésus a envie d'élever toi. Et Jésus est pour toi. Il n'est pas contre toi. S'il y a des choses à régler, dis à Jésus, pardonne-moi. Et accepte son pardon. Et bouge dans ce que Dieu t'a appelé. Nous paraît correct.
nous habille bien, nous maquillage parfait. Mais à l'intérieur de nous, c'est un volcan. Ce soir, au nom de Jésus, the turning point is knocking at your door. Ce soir, à l'heure où je te parle, où je vous parle, Dieu est en train de vous dire, aujourd'hui, je change ta situation, lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que Dieu, jamais Jésus a dit quelque chose, jamais que ce n'est pas arrivé, jamais. Va lire tous les évangiles. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Il est venu pour sauver l'humanité. Bien sûr, vous dites moi, Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais, il n'y a pas un mais là-dedans, mais moi je vous dis, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis, dit Jésus, le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Pourquoi il est mort? Il est mort afin de payer toutes les dettes, de payer tes dettes, mes dettes, dettes de l'humanité, afin lorsque nous approchons au nom de Jésus devant le Père, nous demandons quelque chose, que cela nous soit accordé par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne nuit. Et si vous n'êtes pas encore là, si vous êtes à table, je vous dis bon appétit et je vous souhaite que du bon. Avant d'aller coucher ou avant d'aller dormir ce soir, dis simplement quelque chose à Dieu. Dis merci. Merci pour son amour et merci qu'il a trouvé bon de nous révéler qui est Jésus. Demain, on a notre réunion à l'église à 7h et dimanche à 10h, si vous êtes dans les parages, n'abandonnez pas vos assemblées. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un vous a dit autrement, Dieu vous dit qu'il vous aime, vous êtes de la royauté et vous êtes spécial pour lui. Et cela, personne ne pourra le changer. Bye bye. Et merci d'avoir été avec nous ce soir.